La cérémonie qui nous réunit aujourd'hui est une double cérémonie. Une cérémonie qui consiste d'abord à délivrer des attestations à 130 femmes qui ont été formées dans d'autres transformations, notamment liées au métier du textile, savonnage, etc. Ce travail a été fait par d'éminents experts, Mme Ba et M. Pape Ousmane Diop, que je tiens à remercier. Mais surtout, je tiens à remercier ces braves dames qui, au-delà de la formation, ont exposé aujourd'hui des produits qui montrent quand même qu'elles ont assimilé cette formation. Nous avons accompagné ces femmes récemment pour ouvrir la boutique Made in Diass. Avant d'ouvrir cette boutique Made in Diass, nous avons été rassurés par la qualité des produits que ces dames-là ont eu à exposer. Nous allons les accompagner davantage. Nous allons continuer cet accompagnement parce que l'objectif demain est que le Made in Diass inonde les marchés de Dakar, que le Made in Diass inonde les marchés de la sous-région ouest-africaine, que le Made in Diass s'insère dans la zone de libre-échange continentale pour aller jusqu'au Cap, jusqu'à Durban, que le Made in Diass traverse les frontières du continent pour aller un peu partout à travers le monde. À côté de cette cérémonie de remise de diplôme à ces 130 femmes formées, nous en avons profité également pour lancer la campagne agricole 2021. L'année dernière, nous avons pu, grâce à ce qu'on appelait à l'époque la relance agricole post-Covid-19, puis cultiver une cinquantaine d'hectares. Cette année, on veut au moins avoisiner les 100 hectares à travers ces semences que vous voyez ici. Ce qui va changer cette année, nous allons profiter de cette campagne pour mettre en place la grande coopérative des producteurs, transformateurs et commerçants de la commune de Diass. Coopérative qui peut regrouper le maximum de personnes, hommes et femmes, pour pouvoir maintenant, à l'issue de la campagne, aller dans une dynamique un peu plus innovante, n'est-ce pas, suivant l'approche coopérative, pour de plus en plus aller dans la professionnalisation de ces métiers liés à l'agriculture. Et au-delà de l'agriculture, aux métiers liés à la transformation. Donc c'est une cérémonie quand même qui est importante dans le contexte actuel. Contexte actuel marqué par, certes, la Covid-19, mais par le dynamisme de tout ce qui se fait en matière d'autonomisation des femmes. Donc je voudrais tout simplement prendre date pour dire que l'émergence de Diass est en marche, mais les femmes sont à la pointe de cette émergence. Pour dire aussi également que l'émergence de Diass est en marche, mais les jeunes sont également à la pointe de cette émergence. En dépit des incertitudes liées à la question foncière, je voudrais rassurer tout le monde pour leur dire que nous sommes dedans pour régler les problèmes. Nous sommes dedans et nous travaillons avec tous les collectifs qui ont en charge ces questions. Parce qu'aujourd'hui, c'est des questions qui ne doivent pas être politisées, que ce soit du côté du pouvoir ou de l'opposition. Parce que ce sont des questions qui doivent fédérer tout le monde. Raison pour laquelle il faut faire confiance aux différents collectifs mis en place et de leur demander d'être beaucoup plus vigilants par rapport à la question politique, mais également à chacun également de les accompagner. Moi, tout ce que je le fais en rapport avec ces structures qui sont dirigées par des jeunes et des femmes qui mettent la patrie, qui mettent la commune, les préoccupations de la commune au devant. Et nous allons les accompagner dans les discussions, dans les négociations avec les autorités. Et nous n'avons pas attendu aujourd'hui pour le faire. Pour dire simplement que c'est une question essentielle qu'on n'a pas négligée et nous sommes dedans. Maintenant, il y a des gens qui devraient raser les murs quand on parle de foncier à Diass. Ça aussi, il faut qu'on ait l'honnêteté de le dire. Il y a des gens qui devraient raser les murs quand on parle de foncier à Diass. Rien que ce qui s'est passé avec le centre d'enseignement technique est assez édifiant. À l'époque, les populations se sont levées pour s'opposer à ce projet. Au bout du compte, qu'est-ce qui est arrivé? C'est quand l'État a abandonné ce projet que des personnes sont allées morceler ce centre d'enseignement technique pour leur propre compte. Et ce sont ces personnes aujourd'hui qui essaient de s'ériger en donneurs de leçons. Je pense que par pudeur, ces personnes doivent se taire ou se tairer pour pouvoir laisser le libre cours des choses en rapport avec les collectifs, dans l'intérêt des populations
il est possible de trouver des solutions dans la paix et la concorde, et nous sommes dans ce sillage. Maintenant, un acteur politique ne doit pas être éparpillé. Un acteur politique ne doit pas faire de la récupération. Un acteur politique doit accompagner la dynamique populaire qui est déjà enclenchée. Et nous sommes dedans, nous sommes là-dessus, en rapport avec l'État central, en rapport avec les ministères, en rapport avec les directions, en rapport avec le préfet, en rapport avec tous les acteurs. Nous sommes en train de réfléchir sur des solutions qui pourraient mettre en avant les intérêts des populations. Le reste maintenant, c'est par rapport aux futures élections. Je peux dire aujourd'hui, nous allons remporter ces élections à 80%. Pourquoi je le dis? Parce que j'ai fait le tour des villages. Aujourd'hui, la plupart des chefs de village sont avec nous. La plupart des imams sont avec nous. La plupart des acteurs de développement sont avec nous. Toutes les femmes, la large majorité des femmes sont avec nous. Les jeunes sont avec nous. Et nous avons également cette légitimité politique dans le cadre de la mouvance Benno Bokk Yakaar, parce que les 70% des parrains de Benno Bokk Yakaar, c'est nous qui les avons connectés. Et l'autre parrain vivant, Abdourahmane Niang, nous a choisi comme candidat. Donc à l'intérieur du groupe Benno Bokk Yakaar, les deux collecteurs vivants se sont donné la main. C'est le lieu de prier pour le troisième collecteur Al-Samba Cissé, qui avait contribué à hauteur de 29%, au moment où moi-même j'avais contribué à hauteur de 70% des parrains du candidat président Macky Sall. Légitimité populaire, plus légitimité politique, plus légitimité intellectuelle, plus légitimité en termes d'engagement, égale légitimité totale. Et c'est cette légitimité totale qui me pousse à dire que nous avons déjà 80% de l'électorat et nous visons 90%. Et pourquoi pas demain 100% à condition que les autres sachent que the game is over. Je vais le prononcer en bon anglais. N'est-ce pas, Chico? The game is over. Thank you very much.